Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de La Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement parce qu'on va parler du cœur de mon métier. On va parler d'identité visuelle, mais on va aussi parler de croissance. Moi, maintenant, ça fait 9 ans que j'entreprends et je vois à quel point la croissance de notre entreprise et la croissance aussi de nos ambitions et de notre positionnement peut avoir un impact sur tous les sujets de notre entreprise, dont la communication visuelle et du coup l'identité visuelle. Je vais te parler aujourd'hui du coup de comment faire en sorte que ta croissance soit toujours alignée avec ton identité visuelle et quelles sont les choses à réévaluer au fur et à mesure de ta croissance. Comme tu le sais déjà, si tu me suis depuis un moment, ton identité visuelle, c'est bien plus qu'un logo ou une palette de couleurs. C'est l'expression vivante de ton univers, de ton énergie et de ta mission. Elle va influencer la perception de ton audience, l'attractivité de ton offre et la confiance que tu inspires. Mais il arrive qu'en fait, avec le temps, ton univers visuel perde de sa puissance et une identité visuelle dépassée peut brouiller un peu ton message, limiter ton rayonnement et même freiner ton expansion. En bref, en fait, ton identité ne suit pas ta croissance et au lieu d'ouvrir des portes, elle va t'en refermer parce qu'elle n'est pas à la hauteur de tout ce que tu proposes aujourd'hui. Donc, on va voir ensemble du coup les 5 signes à observer. Le premier signe que tu vas vraiment facilement voir, c'est le manque de cohérence dans tes supports de communication. Si aujourd'hui tes publications Instagram ne ressemblent pas du tout à ton site web ou à tes documents, que ce soit PDF, carte de visite, etc., si c'est vraiment ça n'a rien à voir, ton audience va ressentir en fait une dissonance et voir qu'il y a une vraie incohérence en fait dans ton message. Donc il est important peut-être qu'aujourd'hui tu as revu tes visuels sur Instagram mais que tu as pas encore mis à jour ton site et c'est là que tu vas pouvoir perdre du monde. Cette incohérence visuelle va en fait nuire à ta crédibilité et empêcher de créer une image qui va être forte, mémorable. Donc la solution que je te propose, c'est de mettre en place déjà une charte graphique claire et l'appliquer sur tous tes supports. Donc la première chose à revoir, la charte graphique pour vraiment tout clarifier. Ensuite, vas pouvoir, une fois que tu l'as tout mis en place, créer vraiment cette cohérence et donc cette confiance grâce au fait que tu as tout uniformisé. Le deuxième point, ça va être une image qui ne reflète plus qui tu es aujourd'hui, que ton activité a évolué, que tu as gagné en clarté, en ambition et en expérience. Pourtant, si ton identité visuelle est restée figée au moment de ton lancement, donc peut-être qu'il y a 3, 4, 5 ans, elle ne traduit plus du coup ton énergie actuelle. Peut-être que tu l'as modifiée au fur et à mesure, mais du coup, il y a plein d'incohérences encore une fois. Donc le résultat, c'est que tu te sens plus aligné avec ton propre univers et ça va créer aussi des freins dans ta communication. Donc la solution, ça va être de revisiter une identité visuelle avec un regard neuf afin qu'elle incarne vraiment ta vision, ton unicité et ta nouvelle étape de croissance. C'est-à-dire prendre le recul et aussi vraiment prendre le temps en fait, de travailler cette identité visuelle. Le troisième point, c'est le fait que tu n'attires pas de clients que tu vises. Si aujourd'hui tu attires des clients qui ne sont plus en phase avec ton client idéal, c'est que ton identité visuelle est dépassée et que tu envoies les mauvais signaux. Si ton image est un peu amateur ou bricolée, ou trop simpliste ou trop générique, bah le résultat c'est que tu vas attirer des clients qui correspondent pas à la valeur de ton offre. Si aujourd'hui tu vends des offres high ticket, que tu vas chercher des entrepreneurs experts, etc.,
Mais en fait, tu vas passer à côté de ceux-là, les personnes que tu recherches vraiment, parce que ton image n'est pas premium et du coup n'est pas à la hauteur de ce que eux ils attendent. Donc là, on va pouvoir travailler une identité visuelle qui va être élégante, qui va être alignée, qui va être stratégique et montrer une image haut de gamme qui va attirer du coup naturellement une clientèle qui est prête à investir à ton niveau et du coup à ton offre, à la valeur de ton offre. Le quatrième point, c'est le fait que ton univers peut se fondre dans la masse. Si aujourd'hui ton identité visuelle ressemble à toutes les autres qui sont dans ton secteur, on va pas se souvenir de toi après un simple passage. En fait, c'est vraiment important de marquer les esprits avec une identité visuelle qui est unique. C'est vraiment ton univers qui doit avoir une certaine singularité. Pour rayonner, du coup, tu dois marquer les esprits et créer une reconnaissance instantanée, en fait. Qu'on te voit en photo, qu'on voit un post Instagram, qu'on voit ton site, on doit reconnaître ton univers au premier coup d'œil. Ça met un certain temps, il faut qu'on voit au moins 7 fois ton message, et cetera. Mais après, il y a une vraie cohérence qui se met en place. Et du coup, créer un visuel, un univers visuel qui est différenciant, qui traduit ta propre personnalité, donc toi qui tu es, ton essence et ton énergie va vraiment être la solution. Le cinquième point, c'est que peut-être aujourd'hui tu n'es pas fier de partager ton univers. Si aujourd'hui tu n'oses pas montrer ton site web, si tes visuels ou tes présentations sont un peu bancales et que vraiment tu as un peu honte de les montrer ou tu t'excuses à chaque fois que tu dois les montrer parce que tu trouves ça pas assez pro, plus vraiment toi, que enfin tu vois tout ce genre de choses, en fait c'est le signe ultime que ton identité visuelle elle va être dépassée et qu'elle est pas à la hauteur de ce que tu attends de toi en fait. Donc si toi-même tu vibres pas avec ton image, comment tu veux que ton audience ressente en fait toute ta puissance si même toi tu la ressens pas? Donc la solution forcément, ça va être d'investir dans une identité qui te rend fier, qui te fait confiance, enfin qui te donne confiance, pardon, et que tu incarnes pleinement ton univers en fait à chaque fois que tu partages ton identité visuelle et que ton énergie du coup attire naturellement les bons clients. Donc, en conclusion, tu comprends que ton identité visuelle est l'un des piliers de ton expansion. Elle va influencer la manière dont on te perçoit, dont on se souvient de toi et les types de clients que tu vas attirer. Donc, forcément, je vais te le dire, si tu te reconnais dans un de ces points, c'est peut-être le signe qu'il est temps de me contacter et de faire et de refaire ton identité visuelle. Là, j'avais vraiment envie de montrer du doigt en fait les différentes choses qui peuvent arriver et que peut-être que tu sais qu'ils sont là, que tu vois, que tu observes, mais que tu ne conscientises pas. C'est-à-dire que, ok, tu vois que tu bidouilles sur Canva, que tu te sens pas à l'aise avec ta com, mais tu le conscientises pas et cet épisode un peu express est là justement pour te mettre le nez dedans et que tu vois en fait que en effet il y a du travail. Et du coup, peut-être que tu vas dire: «Ouais, mais est-ce que à quel moment je sais vraiment, que j'ai besoin d'une refonte de ton identité visuelle?» C'est justement si tu vois ces signaux-là, si tu vois que tu attires pas tes clients, idéaux, que tu sens un peu du bricolage et cetera, c'est là qu'en effet, il va être intéressant pour toi de revoir ton identité visuelle. Après, la question qu'on me pose souvent aussi, c'est à quelle fréquence faut-il renouveler son identité visuelle? En fait, il y a pas de règle fixe. C'est en moyenne, une refonte, on va dire entre 4 et 6 ans, ou dès que ton positionnement et ton offre évoluent fortement. Tu peux avoir, un moment où tu vas refaire ton identité visuelle et 2 ans après, tu vas vouloir la refaire parce que tu auras passé un grand gap, tu auras peut-être pété des plafonds de verre à ce moment-là et du coup, ton réalignement, il va falloir le faire assez rapidement et faut pas être frustré de ça. Au contraire, ça veut dire que tu as évolué vite et du coup, c'est finalement un super point. Après, l'autre question qu'on me pose, c'est, «OK, je veux me lancer dans la refonte de mon identité visuelle, mais combien de temps ça va durer?» Alors ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de la profondeur de ton accompagnement, si, tu fais de la création d'identité visuelle simple ou si derrière tu vas décliner sur ton site web et cetera et du coup, ça peut aller de 1 mois à 3 mois en général pour vraiment tout mettre en ligne et que toute ta communication soit complètement uniformisée. Donc ce que ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que aujourd'hui, si tu as vécu une pleine croissance dans ton activité, c'est une force et du coup, il faut la mettre en avant. Il y a trop de personnes qui, du coup, surtout dans le monde du soloprenariat, qui se font happer en fait par
tellement de choses à faire qu'on oublie l'essentiel et on va aller chercher, courir, courir, courir après les clients, courir après la nouvelle offre qui va être incroyable, et cetera. Mais peut-être que si ton offre aujourd'hui tu la vends pas, c'est parce que, bah, justement ta communication elle est pas alignée à la valeur, enfin elle est pas, à la hauteur de la valeur que ce que tu proposes. En fait, il y a vraiment, quelque chose qui se passe au moment de la enfin, quand tu vas vendre une offre, quand tu veux contacter des nouveaux clients, l'image que tu vas renvoyer, c'est la valeur perçue presque de ton offre. On va dire juste l'image, c'est au moins 50, mais même plus de la valeur perçue de ton offre. Tu peux avoir une super méga, page de vente qui explique que dans ton offre, tu as, 10 livrables, tu as, 10 heures de coaching one on one, enfin bref, tous les trucs, mais juste ultra quali que tu vas proposer. Ils ont beau être notés, si l'image derrière, elle est pas à la hauteur de ça, et ben ta valeur perçue, elle va vraiment diminuer. Il faut vraiment savoir que, tout l'univers visuel, inconsciemment, va envoyer des messages ultra puissants aux yeux, en fait, de tes prospects et de tes futurs clients. Ça passe par ton identité visuelle, la présence et le choix de typographie, le choix de couleur, et cetera. Aussi par le choix de photos. Attention, les photos de ton branding, de ton offre, elles doivent être aussi à l'image de ta croissance, à l'image, de ce que tu dégages et du coup, forcément, il va falloir que tu investisses dans des photos professionnelles qui représentent pleinement qui tu es. Tout ça, c'est vraiment des choses qui devraient être non négociables et que j'ai envie de crier sur les toits. Aujourd'hui, si tu n'attires pas de clients dans tes offres à étiquette, c'est peut-être tout simplement parce que tu n'as pas vu les fondations et travaillé la première image que les gens voient de toi. Et dire que il faut que tu vas attendre justement d'avoir des clients pour investir dans ta communication, ben c'est d'une perte de temps et c'est pour moi, inconcevable dans le sens où, OK, il faut du budget et cetera, d'accord, je te l'accorde, mais comment tu veux que les gens ils investissent chez toi si ce que tu montres n'est pas premium? Tu veux qu'ils investissent, dans une offre premium, mais toi ce que tu leur montres, c'est pas un univers premium. Alors les fondations, ce qu'il y a dedans, oui, bien sûr, mais visuellement non et du coup tu freines et tu vas perdre des ventes. Donc je peux comprendre le côté financier, et cetera. Oui, mais si j'investis que derrière ça marche pas, et si ça marche pas? Et si tu fais rien? C'est pire en fait. Donc autant tester et je t'assure que ce que tu vas montrer visuellement à tes clients, c'est, heu, 50 60 du oui en fait de ton client avant de signer. Ça va vraiment, vraiment amener, un plus parce que la personne va te voir pleinement pour qui enfin, comment tu es, elle va voir ta valeur, elle va voir, tout l'émotionnel que tu veux transmettre parce qu'il aura été retranscrit à travers le choix de typo, le choix de couleur, les choix de photos, l'environnement et cetera et du coup, c'est un gain de temps de ouf considérable dans ta vente de ton offre, du coup, à étiquette, de ton programme, de ton coaching individuel, peu importe. Donc vraiment, prends soin vraiment de ton image. Je dois l'avoir dit 10 000 fois dans cet épisode, mais c'est vraiment quelque chose qui va être clé dans ta croissance, dans ton développement et du coup, dans le fait de continuer vers cette croissance, de générer plus de chiffre d'affaires et cetera. Donc, n'hésite vraiment pas à, me contacter ou regarder autour de toi, comment tu peux faire évoluer ça. En tout cas, moi sache que je serais ravie de pouvoir t'accompagner du coup dans cette croissance, que ce soit que tu aies déjà eu ta croissance et que du coup là, ça y est, tu reprends du temps pour réaligner ta com ou que justement tu cherches cette croissance, et ben, n'hésite pas à venir, réserver un appel découverte. Sache que les places, d'accompagnement d'identité visuelle se remplissent très, très vite. Je prends que quelques clients par mois pour être 100 disponible, pour être réactive, pour que le projet se fasse rapidement, que je sois, là pour répondre à toutes tes questions parce que moi j'agis vraiment comme une binôme, en fait, dans ton entreprise. Je vais être là pour répondre à tes questions, pour te conseiller et pour vraiment aller avec toi chercher cette croissance-là. Je suis pas juste prestataire, je suis pas juste exécutrice et du coup, je prends vraiment un certain petit nombre, de clients. Donc si tu souhaites créer ton identité visuelle là sur fin 2025 ou début d'année 2026, c'est dès maintenant qu'il faut du coup, réserver ton appel et qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. En tout cas, j'espère que ça t'aura déclenché, plein de nouvelles idées, peut-être avoir même des bonnes prises de conscience pour ta croissance et ben, aussi, forcément te rencontrer. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Tu peux, si cet épisode t'a plu, vraiment aller voir, fouiller dans mon podcast. Aujourd'hui,
Il y a plus d'une centaine d'épisodes. Il y a plein de pépites pour t'aider justement à trouver ton alignement, booster ta créativité, booster ton mindset d'entrepreneur audacieuse, etc. Donc n'hésite pas vraiment à aller fouiller. Il y a plein de pépites pour toi. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.